Donc nous sommes quelques dizaines de minutes après l'évanouissement de la servante. Juliane est partie voir de quoi elle parlait, et en attendant, la servante recommence doucement à reprendre ses esprits. Certaines personnes vont à son chevet pour voir ce qu'il en est vraiment. Allez-vous bien? Il est mort. Si je puis me permettre, vous êtes parti sur des paroles atroces. Il est mort. Qui est mort? Dan, il est mort. Qu'est-ce qu'elle dit? Alden? C'était Alden dans le tonneau. Il est mort. Dans le tonneau? Oui. Alden dans le tonneau. C'est qui elle? C'est mon amour, il est mort, Alden. La dame est extrêmement paniquée et visiblement elle va faire preuve de social pour réussir à en tirer quelque chose. Je vous propose qu'un d'entre vous tente de la rassurer. C'est vous le sportif. D'accord. Attends. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez découvert? je suis entrée dans le cellier. Bon. Et là, il était dans un tonneau de sel. Il était tout dévoré par le sel. D'accord. Est-ce que vous pouvez me trouver des mouchoirs? Et de tonneau, oui. Malheureusement, le sportif est certainement une personne qui a quand même assez plan social malgré son côté très beau parleur. Réconforter les gens, c'est pas forcément sa spécialité. Nous allons donc faire un test à 6 pour savoir s'il y arrive. 6 de justesse, et il arrive à réconforter la personne et à faire en sorte que son discours soit un peu plus cohérent. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il était comment? Il était dans un tonneau? Vous avez vu quelqu'un partir? Vous avez vu quelque chose? J'ai rien vu. C'est pas moi, je l'ai pas tué. Non mais je vous soupçonne pas, il n'y a pas de problème. Hein. Moi j'essaie juste de comprendre la situation. Je suis rentrée dans le cellier. Oui. Dans le cellier. Dans le cellier, il était tout. Il était dans un tonneau, il avait été plié en 10 morceaux, je sais même pas, il était tout tordu. C'était horrible. Les mouchoirs! Il était dans du sel. Dans du sel? Oui, dans un tonneau de sel. Ça me fait rire. J'ai pas trouvé de mouchoir. Faites avec votre manche. Mais non, mais faites avec une chemise. Pardon? Ça vous fait rire? Bah, dans du sel, quand même, c'est peu commun. Mais Lui connaissiez-vous des ennemis? non, enfin, il était comme moi, il était servant, il était gentil, il embêtait jamais personne, enfin. Par contre, effectivement, ce cher personnage qui vient donc apparemment de mourir était en train, plus ou moins, pas d'enquêter, mais de chercher au travers le manoir. Il y avait une odeur de poisson désagréable qu'il cherchait à tout prix à enlever. Ça, sans l'obséder, c'était vraiment son sujet du moment. Après, je dois admettre quand même que il avait tendance à fouiller partout, et je crois que ça embêtait un petit peu des gens. Il était souvent au cellier? Il trouvait qu'il y avait une odeur bizarre. C'est vrai qu'il y a une odeur bizarre. C'est vrai, j'en suis aperçu, il y avait une odeur bizarre. Il y a une odeur bizarre. Poisson pourri. Mais enfin, on conserve le poisson dans le sel quand même. Et bah là, je sais pas pourquoi il était là. Peut-être qu'il cherchait s'il y avait du poisson pourri, je sais pas. Et il vous a dit où il allait avant de... Il m'a dit, j'enquête. Je sens que je suis proche d'une réponse. Je sens que je vais trouver. D'où vient l'odeur de D'où poisson? vient l'odeur de poisson pourri. C'est par là, je sais. Et après, il est parti. Je sais pas. Juliane entre dans la pièce avec son air autoritaire et motivé, enfin et énergique qu'on lui connaît d'habitude. Ça a duré 3 jours. Il est allé voir sur place, dans le cellier, et effectivement, le corps d'un serviteur de la famille qui est là et qui est très mort. Ok. Ok. Ouais, j'ai vu le corps. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, Parce que apparemment... Non, il y a...
Nous n'avons pas de problème de conservation. Ah non, non, pas non, Mais arrêtez d'en rire, c'est pas drôle. Ah, c'est comme... Avez-vous remarqué des traces suspectes sur le corps? Effectivement, le corps semble avoir été tué probablement à main nue, ou en tout cas de façon très longue et désagréable. Je sais pas, il y avait des marques, enfin... J'ai pas trop osé toucher. Donc a priori, il n'est pas mort. Le feu défunt, Oxy, n'est pas mort en tombant dans le sel. Ah non, 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 évidemment, non, ça je sais pas, quelqu'un l'a mis Tombant dedans. dans le sel, enfin. il y C'est a des vraisemblablement un meurtre. Hein. Donc c'est un crime. Il y a des marques sur son visage, il fait tabasser. C'est un accident. Bah non, je le dis depuis le début. C'est pas un suicide. Il est pas tombé dans un tonneau par hasard. Il allait pas se suicider, on allait se marier, enfin il allait pas se suicider. Vous pensez à rien. Calmez-vous. Écoutez, je sais pas quoi faire là, on peut pas prévenir la police. Quel était son... Le temps que la police arrive sur l'île, hein, Non, avec la tempête là, c'est pas possible, on en en a tant, pour la nuit. en tant qu'universitaire, je peux prendre en main cette enquête. Zia est totalement paniquée et quitte la scène. Vous me fatiguez, vous dites n'importe quoi. Regarde, on essaie de vous aider. Vous rigolez. Vous dites n'importe quoi. Cassez-vous. Quel rapport aviez-vous avec cet homme? Erwan, Aden, je crois. Aden. J'en sais rien, j'habite pas ici, moi, je sais pas. C'est un... Non, c'est pas drôle, c'est bon, il y a un cadavre. Je le connais pas, j'habite pas ici, moi, je suis Mais juste là depuis pour ramasser. combien de temps il travaille ici? C'est quand même un de vos domestiques, vous êtes C'est le pas maître de mes l'île. domestiques, c'est ma sœur qui s'occupe de cet endroit. Ah, c'est ma sœur qui s'occupe, moi je connais pas bien cette île là, voilà. C'est la vieille propriété de la famille, moi c'est bon, je suis parti, j'étais gamin. De toute évidence, les deux seules personnes à ne pas pouvoir être soupçonnées de ce meurtre sont les personnes qui n'étaient tout simplement pas là à ce moment-là. Écoutez, il faut boucler, voilà, vous parliez d'enquête, effectivement, il faut boucler l'île, de toute manière, voilà. Personne ne peut partir, personne ne peut rentrer. Vous êtes les derniers arrivés. L'île est bouclée d'elle-même. Vous êtes les derniers arrivés, le corps est mort depuis au moins 1 heure, vous êtes là depuis 45 minutes, donc bon, on va dire que c'est pas vous. Bien évidemment. Bien évidemment. Attendez, tout le monde est suspect potentiellement. Pour le Exactement. coup de bol, vous êtes arrivé un petit peu il y a quelques minutes, donc... Après, il m'a pas proposé l'argent, moi. Qu'est-ce que... Non, rien. Restez à votre place. Je pose les faits, Je me suis auto-mandaté pour l'enquête, je pose les faits, je pose les questions. Vous avez fait de la criminologie, non De l'histoire de l'art. L'histoire L'histoire de l'art Bon, est constellée de crimes. Bon, Mais du coup, revenons un peu au crime, là, parce que vous avez décrit comme quoi, sûrement, il aurait subi des coups. Ah oui, je sais pas, il a des bleus au visage, j'ai l'impression qu'il a été étranglé, D'accord. on lui a cassé un bras. Et il était comment ce jeune homme? Il était costaud, c'est Alden? J'en sais rien, je sais plus. Julian s'en souvient à peine, c'était un serviteur, ça n'a aucun intérêt. Il était pas, enfin, je sais pas, je crois qu'il était normal, quoi. Donc, Il est-ce était pas qu'il y a très une- grand. Est-ce qu'une fille menue pourrait venir à bout de Hayden? Peut-être, mais encore, enfin, pourquoi vous croyez que c'est la... Non, moi j'essaie juste de savoir. Une si c'est personne quelqu'un rentre de dans la pièce, c'est une personne qui avait jeté un froid dans le dernier épisode. Je ne connais pas ce type, moi, je sais pas. Elle semble assez indifférente à ce qui se passe, mais essaye de montrer une fausse sympathie au sujet de ces événements. Vous étiez au courant? Vous êtes au courant? De ce dont tous nous parlons, du crime. Oh oui, pardon, excusez-moi. Ah oui, ça a l'air de... Je suis vraiment désolée pour ce qui est en train de se passer. Ah, ça a l'air de vous toucher, hein. Ah, bien sûr. Écoutez, vous savez bien mon rapport avec ces choses-là. Ah, oui, bien sûr. Je n'ai pas très envie de m'étendre. Julian entend crier le couple Trump, qui semble assez paniqué par ces choses-là, et va les reconforter. Il faut que j'aille les rassurer, je suis désolé, Pas de problème. c'est important, hein, Oui, oui. d'accord. C'est le travail de... Si je ne m'abuse, vous connaissez l'île mieux que personne ici. Oui, enfin... Oui, j'y suis allée quelques fois, oui. Vous connaissiez ce Travon? Travail. Le nom de l'assassiné. Ah. Non, je ne connais pas cet homme-là, voyons, pourquoi le connaîtrais-je enfin? Est-ce que j'ai une tête à connaître ce genre de personne? Oui, mais vous avez été servi par des domestiques. Oui, mais je ne les remarque pas, les domestiques. Il faudrait encore qu'ils fassent quelque chose pour être remarqués, non? Vous n'êtes pas d'accord?
Et quel genre de personne remarquez-vous? Eh bien, les gens comme vous, prêts à faire affaire. Ah, justement, à propos d'affaires, on était sur quelque chose. Exactement. On était sur vous, réussissant parfaitement dans la vie. Exactement. Et pour ça, je vous demandais ce que vous étiez prêt à sacrifier. Un tonneau de sel? Non, ce serait Ah, vraiment oui, insuffisant. pardon? Non, je te... Une allusion. Une allusion C'est un trait grave. d'esprit, mais c'est insuffisant. Un traitement d'esprit. Peut-être. Est-ce que vous seriez prêt à renoncer à une petite partie de vous-même? Petite partie de moi-même. Est-ce que vous seriez prêt à sacrifier un peu de votre futur pour le présent? Un peu de futur pour le présent. Vous vous adressez à un sportif. Hein. Exactement. Et ça peut me rapporter vraiment beaucoup de... Tout. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de la réflexion? Avec plaisir. Merci. On s'est éloigné du sujet. Lequel? Oh, faites pas semblant, vous ne Non. pouvez pas ignorer que tout le monde est quand même affecté par ce crime. Même s'il s'agit d'un domestique, la disparition, la mort, assassinée d'une personne sur une île aussi fermée que celle-ci, est un vrai sujet. J'ai pas envie de parler de ces choses-là. Ça me touche. Julian entre dans la scène, il est à la recherche de ce grand sportif pour l'aider à faire quelque chose, visiblement. Il jette un regard méprisant à la personne assise et puis quitte la scène en cherchant son ami. J'ai calme. Je vais bien te retrouver. Plus ici, non? Vous sentez l'odeur de... bizarre. Enfin, C'est peut-être les regrets, Juliane, c'est peut-être les regrets. ouais, c'est ça. Les regrets auraient-ils un parfum? Parfois, oui. Un parfum de poisson? Ça arrive. Un parfum de vieux poisson? Ah Un parfum de vieux poisson pourri? oui. Les regrets sont du gnoc âme. Très drôle. Vous êtes un petit rigolo, vous. Vous êtes sûr que vous aimeriez pas tout avoir? Nous en causions tout à l'heure. À moins que tout avoir, je serais plutôt dans le tout savoir. Ah, mais ça va dépendre. Quand on sait tout, on a tout. Petit test de perception pour ce personnage, voir s'il arrive à avoir les enjeux qui sont ainsi décrits. Un test, disons, moyen. Il a une très fort score en perception, donc 4. C'est une réussite. Effectivement, la personne en face de lui semble détenir des savoirs importants et surtout différents de ceux que l'on peut côtoyer d'habitude et même parmi les érudits. Il y a quelque chose d'étrange envers cette personne. Ça se voit notamment à certains éléments qu'elle a sur elle, quelques symboles qui pourraient paraître de simples éléments de mode, mais qui, au vu d'œil averti, seraient des symboles ésotériques. Vous entretenez des liens étroits avec l'océan. On peut dire ça comme ça. Vous êtes instruite de choses sur l'Atlantide, On peut le dire aussi, si vous voulez. sur le triangle des Bermudes, Tout ça, ce sont des mythes. Elle connaît des choses beaucoup plus importantes que ça. sur les sirènes, Eh bien, je le connais. sur oui. l'histoire de cette île. C'est possible. Saviez-vous que sur les cartes très anciennes, l'île n'est pas mentionnée? Or, sur une route maritime, cela est quasi impossible. Oui, à votre avis, pourquoi? Je me pose la question. N'y aurait-il pas quelque attention. magie? Faites attention à ne pas trop vous poser de questions. Vous ne savez pas ce qui peut arriver aux gens qui se posent des questions. Ça rend fou d'avoir des questions. En ce moment même, une autre scène a lieu entre le sportif et Juliane. Juliane apparemment a besoin du sportif pour transporter le corps et aussi une personne de confiance au qui se confier pour ce qui se passe parce que vraiment quelque chose...
il y a quelque chose de très étrange en l'air. Et son instinct lui fait pressentir un vrai danger. Ça discute, ça parle un petit peu, là, il y a quasiment tout le monde qui est au courant. J'ai réussi à calmer un petit peu les Trump, ils sont au courant de rien, je veux que ça reste comme ça, voilà, ils ont pu comprendre, voilà. Mais c'est bon, j'ai tué la rumeur un petit peu, ils sont dans leur chambre, ils voient personne, c'est bon, tu m'aides, il faut qu'on aille débarrasser le corps, juste le temps de, je veux pas que les gens Débarrasser le corps? mais juste le stocker dans un coin, là, il y a des passages, il y a, voilà. Attends, mais ça fait de moi un complice si je déplace le Non, corps. non, mais ça Attends, juste il y a- le temps. C'est pour les Trump, c'est pour les Trump. Je veux pas qu'il y ait d'autres gens qui tombent sur le cadavre, je veux pas, voilà, on le fout dans un coin, voilà, et après on dit Faut que t'en parles à Hubert, parce que Hubert il va forcément parler de Trump. Non, et il je va- sais, il va- non, mais ça va bien se passer. Par contre, Mais moi, il faut que tu me conseilles sur quelque chose là. Oui. Si tu veux. ouais, dis-moi, vas-y. J'ai parlé avec la personne bizarre. Bizarre. Oui. Ah, Ouais, le truc vert là. ouais, Ouais. Et du coup, je pense que je vais faire une affaire avec elle, hein, parce que Sûr. Attends, moi ça Ça, pue personne ce voit. truc là, ça pue, c'est pas possible. Pourquoi ce mec il est là? Pourquoi je sais pas, il est là pour du business, un peu comme moi. Bah oui. Business, ouais, non, il y a un truc, c'est ma sœur, je suis sûr que c'est ma sœur. Tu sais, il y a un truc ici déjà. Ouais. Je sais pas, il y a un truc sur cette île. Bah oui, bah en même temps, ton domestique là, il sentait quelque chose. Il sentait quelque chose. Oui, c'est vrai qu'il y a une odeur de poisson qui pue. Mais hein. oui. Non, mais au-delà de ça, moi, je ne parle même pas de ça. Cette île, c'est ma sœur, là. Elle a toujours été dans ces histoires de trucs mystiques. Là, c'est comme ma famille, mes parents, ils ont rabâché des trucs, des conneries, voilà. Mais des histoires, là, ils étaient à fond dans des conneries, voilà. Et là, ça Faut que, prend, quoi. faut que je revoie cette personne. Si je revois cette personne, après, je t'aide. Je veux pas que tu te fasses savoir, là. C'est des Bah, attends, je te rappelle que tu m'as déjà arnaqué. Hein. Comment? Moi? Non, Ouais, arrête. Arrête, non, c'était rien, c'était quoi? C'était quoi? Ça reste une petite blague, c'était rien, c'est pas grave. Non, mais là, Donc laisse-moi me refaire. Il faut que je me refasse un peu. C'est pour ça que tu m'as invité. C'est pour que je puisse me refaire. Donc là, je suis en train de me refaire. Mais là, c'est des trucs sérieux, là, c'est pas du. On est dans la cour des grands, j'ai l'impression. Là. Eh ben exactement. Je sais pas. Je suis un grand. Tu sais très bien que je suis un grand. Je le sens mal ce type. Ma soeur, je suis sûr que c'est un coup de ma soeur. Elle essaie de nous arnaquer, voilà, enfin, avec ces conneries là, moi ça me fait. Donc c'est ta soeur qu'il faut qu'on rencontre. J'en sais rien, oui, je sais pas, en tout cas, je pense qu'elle essaie de m'habiller un truc. Ok. C'est sa baraque, c'est son île, Moi je me suis cassé, Moi je voulais pas refouler les pieds ici, là, voilà, c'est juste, bah ouais, c'est un château, c'est un manoir, c'est la classe, on fait du business, on est sur une île, voilà, le décorum, tout ça, on met plein les yeux, et voilà, on se retrouve avec moi, avec un cadavre sur les bras, c'est génial, non, mais tu vas te faire avoir, franchement, n'y va pas. Pour Julien, la seule personne de confiance, c'est lui, et il faut qu'il investigue au moins en partie, voir s'il n'y a pas quelque chose sur les îles, dans l'île en elle-même ou autour. Il y a forcément un moyen de résoudre cette histoire. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. N'y va pas. N'y va pas. Je peux pas faire confiance à ma soeur. Je peux pas faire confiance à ce type, son Hubert là, je sais même pas qui c'est, je sais pas d'où il sort. T'es la seule personne que je connaisse vraiment. Les Trump, je sais, c'est bon, j'essaie de les arnaquer, là, de leur faire, voilà. T'es la seule personne, voilà, il faut que tu m'aides là sur ce coup. Ok, d'accord. Du coup, on va laisser Hubert faire son truc de son côté. Ouais, Et nous, on va faire le truc de notre manière. Ouais. Ok. Donc, faut qu'on puisse comprendre avant de déplacer le corps ce qui se passe, ce qu'il y a autour du corps. Tu vois, pourquoi il sentait cette odeur, il faut qu'on puisse comprendre. Ok, il faut donner des infos, Ouais. il faut, voilà. Il faut qu'on gratte. Donc, il faut qu'on puisse trouver ta soeur. Fais attention à ce type, je le sens pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Donc, Tu penses que ça peut être de ça? j'en sais rien, mais c'est juste que. Putain, non, mais t'as vu sa gueule, quoi, c'est pas, ça va pas, il y a un truc. Il arrive, quoi, tout d'un coup, Mais il m'a proposé, enfin, je vais t'expliquer ce qu'il m'a proposé. Vas-y, dis-moi. Il m'a proposé de te donner une partie de ma personne. Oh putain, mais ça c'est des conneries, mais attends, moi j'ai grandi dans ces conneries ésotériques là, Ouais. les vaches, vas-y, on trace des cercles, machin, sur le voilà. Et ça t'allait Donner une t'allais- partie, mais j'en sais rien, moi je me suis barré, je voulais pas entendre ça, je n'ai rien à foutre de ces histoires, donner une partie de sa personne, une partie de soi-même, Ouais. c'est rien, c'est quoi, et après? Bah oui, toi-même tu dis que c'est rien, donc, du coup. Non, mais ça veut rien dire, c'est pas, c'est des conneries. C'est ma sœur, ma sœur elle est à fond dans ce genre de conneries. Ok. Il faut que tu me la présentes, ta soeur. Ouais, non mais attends. À ce moment-là, une autre scène a lieu entre la sœur en question, justement, et notre cher archéologue et slash historien.
La sœur, effectivement, semble extrêmement affectée par toute cette histoire, mais encore une fois, elle tente autant que possible de garder sa contenance. Je suis absolument désolé d'être témoin bien involontaire de tout ce qui s'est passé. Je me suis cependant autorisé, en tant qu'universitaire, à poser quelques questions de bon sens face à un crime qui, quoi comment où, et n'ai obtenu que peu de réponses. Et votre frère me semble pas au courant. C'est en votre qualité d'architecte que vous êtes là. C'est en votre qualité d'historien de l'architecture que vous êtes là. C'est votre mission est de découvrir les fondements de cette île. Quand elle dit ça, elle a un tressaillement dans sa voix. Apparemment, elle parle d'un truc très précis, mais elle n'ose pas en parler. Oui, mais Ce qui gît, ce qui se passe, ce qui est... j'ai du mal à voir, si vous me permettez, l'absence de lien entre l'histoire de l'île et ces choses qui se passent, entre ce crime, entre les choses un peu bizarres que raconte votre frère, entre ce personnage étonnant qui semble tout savoir mais ne dit rien. D'ailleurs, quels sont vos rapports avec ce personnage? Qui est-ce? Ils sont compliqués, les rapports avec ce personnage. Je ne sais pas si j'ai envie de vous en parler, mais je ne sais pas si je devrais. C'est plus grand que moi. Ça implique vraiment beaucoup plus de gens que moi. Et ce meurtre en fait-il partie? L'île a-t-elle une âme? C'est à vous de le découvrir, vous devez chercher plus loin. Oui, mais il faut m'en dire davantage. Eh bien, Je suis entouré de gens qui me fuient, qui ne me parlent pas. Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire, voyez-vous. Je sais que je peux vous dire qu'il y a une odeur particulière de poisson. Ça, nous l'avions remarqué, mais en même temps, nous sommes au milieu de l'océan. C'est la moindre des choses. Il me semble qu'il s'agit de quelque chose, effectivement, de moins réaliste que l'on pourrait l'espérer. C'est vrai que l'odeur ressemble à du poisson, mais quand on cherche, il y a de la viande, Non, c'est il y a du soufre. Je vous assure, Vous êtes sûr? c'est du poisson, oui, c'est certain. Et ce Et vous meurtre... connaissiez-vous la personne assassinée? Bien sûr, c'était mon serviteur, c'était mon... Une personne de confiance. C'était vraiment quelqu'un à qui je pouvais parler. L'avez-vous mandaté? Lui avez-vous donné une mission spéciale? Il s'est donné lui-même cette mission, je ne lui ai rien demandé du tout. Vous a-t-il rendu des comptes? Vous a-t-il raconté ce qu'il se passait, ce qu'il avait trouvé? Très peu, il m'a simplement expliqué qu'il faisait une enquête et qu'il était sur le point de trouver quelque chose. Et vous n'a pas laissé le moindre indice, Sa mort est un indice. Oh, un indice froid. Oui, un indice froid, mais c'est un indice quand même. Et votre frère? A-t-il quelque affaire là-dedans? Oui. Certes, il est peu malin, mais en sait-il davantage que ce qu'il dit? Il en sait beaucoup plus que ce qu'il dit. Et M'autorisez- il a plus de maîtrise sur ce qui se passe que moi. Ah, m'autorisez-vous à aller un peu plus avant la prochaine fois que je lui poserai des questions? Mais soyez malin et discret. Oh, N'en faites pas trop. Il n'aime pas les gens excessifs. Il aime les gens qui vont lui donner l'impression que faire affaire avec lui est possible. ça va être dur pour moi de me faire passer pour un sportif, mais je lui fais un effort. Oh, il ne s'agit pas de sport. Vous pouvez simplement vous intéresser à sa collection. Oui, intéressez-vous à sa collection. Sa collection de? Oh, il vous en parlera mieux que moi. Il a chez lui énormément d'objets. Ah, Et ici même, il y a énormément d'objets qui appartenaient à ma famille. Et je sais que Il s'est il dit- aime à ça. Il s'est dit détaché de l'histoire de l'île, mais peut-être pas tant que ça. Bien sûr, évidemment pas tant que ça. Une discussion a eu lieu finalement entre les deux personnages pour savoir la marche à suivre entre le sportif et notre cher archéologue. Cher ami, nous avons fait le voyage jusque sur l'île ensemble. Nous avons appris un peu à nous connaître et il semble que dans cette histoire, nous ayons
un peu des accointances, que nous soyons amis avec deux personnes, le frère et la sœur, qui ne se parlent pas forcément. Oui, c'est un peu... Pourrions-nous, pour en savoir un peu plus sur ce crime, mettre en commun nos deux sources et savoir un peu de quoi il s'agit? Et déjà, pour commencer, j'aimerais déjà un peu plus en savoir sur vous. Alors, je vais devoir vous faire une confidence. Mais cela reste entre nous. Oh, sans problème. C'est la sœur qui m'a invité. Ah, et pourquoi elle vous invite ici? Les termes sont flous, le contrat est vague. Ah, il y a un contrat qui a été signé? Non, un contrat moral. Parce que moi, vous parlez de contrat, non, je pense business tout de oui, suite. mais non, c'est pas un contrat avec un pourcentage. On n'en est pas là. Ça viendra peut-être, mais on n'en est pas là. Un contrat moral qui fait que je dois trouver ce qui se passe. Il se passe quelque chose sur cette île et le crime en est, je vais dire, un symptôme, une manifestation. Je dois trouver ce qui se passe et elle m'a demandé amicalement d'enquêter, entre guillemets. Tout à l'heure, j'ai prononcé le mot enquête devant votre amie Juliane. Exactement, oui. Et j'ai eu l'impression que ses cheveux se dressaient sur la tête rien qu'au mot d'enquête. Et vous le connaissez mieux que moi. Tout à fait. Visiblement, il vous fait confiance. Oh, ni plus ni moins. Eh bien, pourriez-vous, alors que moi je pose des questions à la sœur, vous posez des questions au frère? D'accord. Si nous aurions tous les deux, quelque part, des éléments d'un Des puzzle informations. que nous pourrions rassembler. Je rappelle je dis aux personnages qu'ils peuvent aussi, par exemple, aller se balader sur l'île, explorer, ou visiter des coins précis du manoir. Il suffit de dire ce qu'ils cherchent. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse vraiment interroger tout le monde. Donc, je vais essayer de creuser auprès de Juliane pour comprendre, mais je vais aussi aller inspecter le corps, aux alentours du meurtre, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Souhaitez-vous que nous y allions ensemble? Ça pourrait être intéressant. Allons-y. Allons-y. Donc, quelques temps après, ils se retrouvent effectivement à l'endroit où Juliane a plus ou moins caché le corps, on va dire. Et vous avez tout loisir donc à inspecter le corps lui-même à la recherche d'éléments. Donc vous allez tous deux effectuer un test de perception. Il se trouve que l'archéologue a beaucoup plus en perception que le sportif. Le test de l'archéologue sera à 4, le test du sportif sera à 6. L'archéologue réussit et le sportif réussit magnifiquement. Effectivement, ce qui est très net, le sportif le voit tout de suite, il y a des traces de coups sur son corps. C'est effectivement ce que a dit Juliane n'était pas du tout fin. Cette personne a été tapée à un point où elle en est morte. Une force vraiment importante, une force équivalente à la sienne, pour donner une idée. Quelque chose. Sportif. Quelqu'un en tout cas avec un vrai, ou une personne peut-être aussi très entraînée. Ok. Voilà. C'est un des points. Le corps, le seul fait qu'on n'a aucun moyen de savoir à quel moment il est mort. Ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours. La jeune servante disait qu'il avait disparu depuis plusieurs jours. Dernière chose, il a fallu amener le corps ici. En allant sur place, le corps a été placé dans la réserve. La réserve est un endroit un peu à l'écart du monde, enfin à l'écart du manoir principal. Donc en sortant du manoir, vous avez vu au loin une petite description de l'île que vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de regarder d'ici là. D'un côté, la zone industrielle, de l'autre côté, au loin, les jardins, puis un phare. Et le port d'où ils viennent, ou d'où vous venez. Voilà, que décidez-vous de faire? On a constaté un peu tout ce qu'on voulait savoir sur ce corps. Une mort remontant à plusieurs jours, ce qui est innocente sa femme. Ce qui est innocent tout le monde, sauf Et vraisemblablement tout le monde. Qui est innocent tout le monde? Non. A priori. Pourtant, il est quand
mort. Il n'y a aucun moyen de savoir quand il est mort en fait. Ça Ouais. pourrait durer plusieurs jours. Et Bon, donc, Voilà. du coup, en fait, c'est innocent que nous deux dans cette histoire. Oui, mais le fait qu'il ait été frappé de manière très violente, comme vous l'avez fait remarquer, Exactement. innocente quand même la plupart des convives ici, qui sont quand même pas des gens d'une grande vigueur. Exactement. Le seul qui aurait pu éventuellement faire ça, c'est Julian, qui a une bonne stature, bonne physique. Il aurait fait preuve d'un vrai acharnement, mais c'est possible. Je dis a priori. Maintenant, il est vrai que vous avez constaté comme moi que, regardant ce corps, il a un peu pris l'odeur que lui-même chassait. C'est exactement. Hein, cette odeur un peu maléfique et poissonnique, le mot n'existe pas, mais on peut le créer pour l'occasion. Et cela me surprend, parce que la seule personne qui peut faire ça, qui puisse faire ça, ce serait Julien. Voici une description de l'endroit où vous êtes. La réserve. La réserve est située à l'écart du manoir, avec un accès facilité au port. Elle est en bois solide et fut certainement entièrement reconstruite à plusieurs reprises. Ce type de réserve excentrée est typique des riches et anciennes habitations côtières. Elle permettait aux propriétaires de pouvoir disposer à proximité d'un approvisionnement constant de victuailles, mais sans avoir à côtoyer les marins qui les apportent. La réserve est située à quelques dizaines de mètres de la maison. On y trouve des stockages de nourriture et de boissons, des outils, différents moyens de transport manuel pour déplacer des marchandises. Et en cherchant bien, on trouve aussi un tonneau de poissons qui a été défoncé et largement dévoré, avec partout une très vive odeur étrange et quelques traces d'une créature massive. Effectivement, cet aspect-là, vous ne l'avez pas vu en venant, parce que vous étiez concentré sur le corps, mais en repartant, ça devient évident. Un tonneau de poisson a été entièrement éventré et les autres ont été plus ou moins grattés. Penseriez-vous que ce puisse être la même personne qui a tué notre ami et saccagé ce tonneau de poisson? Même pas pris la peine de l'ouvrir normalement? Ah, je ne pense pas, parce que là, pour pouvoir défoncer un tonneau de cette sorte, Il faut avoir une faim gargantuesque ou être une bête. Un autre de test de perception pour les deux personnages. Une grande difficulté. 9 pour le sportif, 7 pour l'archéologue. Et c'est un échec pour les deux, donc vous ne voyez pas ce qu'il y a à voir. C'est incompréhensible. exactement. Néanmoins, c'est très inquiétant. J'irais bien faire un tour du côté de la zone industrielle, voir un peu comment était traité le poisson. Je pense que ça peut être une bonne idée. Allons-y. Vous voulez qu'on y aille ensemble ou je vous laisse aller? N'iriez-vous pas plutôt, excusez-moi, je ne voudrais pas me mêler, Oui. mais réinterrogez un peu votre ami. Je pense qu'il faut qu'on aille ensemble là-bas. Sa sœur m'a dit qu'il en savait plus qu'il ne le disait. Elle a même dit qu'il en savait plus qu'elle. C'est bizarre, parce que Julien tient le discours contraire. Visiblement, sa sœur en sait beaucoup Il plus. m'a tenu le discours contraire, mais vous qui êtes son ami, peut-être qu'il sera un petit peu plus loquace et va peut-être avouer un peu plus les choses. Vous savez, je le connais depuis très longtemps, Julien. Il n'est pas quelqu'un qui manipule tant que ça. Moi, il me connaît, il me fait confiance. C'est lui qu'il faut qu'on interroge sa sœur. Il faut qu'on puisse interroger sa sœur. Manipule-t-il le poisson? Je sais pas, j'ai pas senti une forte odeur quand il me parlait. J'ai pour ma part essayé de discuter un petit peu avec sa sœur, elle est quand même très... J'ai pas encore eu l'occasion, moi, donc là, je peux compter que sur vous et sur votre avis. T'entendriez-vous une approche auprès de sa sœur? Oui. Et ensuite, j'irai interroger Julien à nouveau. J'en profite pour aller faire un tour dans la zone industrielle. Donc nous allons commencer par la zone industrielle. L'archéologue se rend donc seul dans la zone industrielle. Nous allons donc avoir une description de à quoi ça ressemble.
À proximité du port se trouve un complexe industriel, un bâtiment en bois et en métal largement en désuétude. Il y avait à l'origine sur place une usine de traitement de poissons, ainsi qu'une forge et différentes autres activités. Actuellement, une seule zone contenant de grosses machines est encore entretenue, même si ces dernières sont rarement utilisées. Ces usines ne sont presque plus utilisées. Elles contiennent de grosses machines industrielles, dont beaucoup sont encore fonctionnelles, même s'il faut un certain niveau d'expertise industrielle pour les utiliser. Il y a une forge, une machine qui fabrique des cordes et une presse lourde. Enfin, il y a un trou, suite à un éboulement des cavernes en dessous. Il sort du trou l'odeur caractéristique. On peut entrer dans les cavernes par là, mais il faut pour cela trouver des cordes. Effectivement, il y a un trou non loin de la zone industrielle, à sa proximité, un trou étrange visiblement lié à l'effondrement de quelque chose suite à une ouverture dans le sol. L'endroit semble très inhospitalier. Sinon, la zone contient des machines et différentes autres choses. Est-ce que le personnage cherche quelque chose en particulier? Non. Donc il n'y a rien de vraiment spécifique à cette enquête ici à première vue. Si ce n'est cet étrange trou dans le sol qu'il aimerait bien visiter. Qui laisserait présager qu'il y aurait des cavités souterraines à différents endroits de l'île. Au même moment, ailleurs dans le manoir, le sportif entreprend une approche envers la chef de cette maison, qui a l'air d'être encore dans un état de stress encore, qui ne s'améliore pas. Alors, comment ça va? Très bien, oui, très bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous sens un petit peu nerveuse. Oui. Vous le sauriez, non, si un de vos domestiques était mort dans un tonneau de sel? Je le sens. Écoutez, il se passe ici des choses. Étrange. Oui, étranges. Mais qu'entendez-vous par choses étranges? Eh bien... Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? D'être... comment dire? Vous êtes familier avec le concept d'hérédité? Oui. Eh bien, disons que dans ma famille, l'hérédité, ça signifie que votre futur est joué déjà d'avance. Et moi, eh bien, j'essaie de préserver le futur de ma famille. En faisant quoi exactement? En faisant en sorte qu'elle n'en ait aucun. Qu'il n'y ait aucun héritier? Juliane entre paniquée et extrêmement énervée dans la pièce. Apparemment, sa fille aurait disparu. Excusez ma fille. Julie? Oui. Non. Je ne pas, je la cherche, je vais dans sa chambre, je suis allé dans le jardin, je me suis baladé, je ne retrouve pas, je sais pas où elle est. Je sais pas ça, parce que c'est jeune. Oui, je l'ai Bien rencontré. sortir, alors oui, elle sort souvent la nuit, ça me fatigue, mais j'aime pas ça parce que je t'en avais parlé là, mais une soirée elle avait disparu comme ça, je sais pas, elle est rentrée à 6h du matin, elle me fait toujours des coups comme ça. Là en plus il y a la tempête, il y a tout ça, moi ça me. Est-ce qu'elle n'est pas allée dans les jardins? Non, j'ai cherché. Maggie est foudroyée au cœur par cette nouvelle. Apparemment, c'est quelque chose qu'elle redoutait, ou en tout cas qui vraiment la frappe, vraiment, qui lui fait vraiment très très mal. Comme ça, Je suis tellement désolée, Julie. Quoi Je suis désolée. Quoi, tu sais où elle est? Oh non, je ne sais pas où elle est, non. Alors pourquoi? T'es désolé de quoi? Tu m'aides pas là, tu m'aides vraiment pas. Sérieux, je sais pas, il fait toujours des coups comme ça, mais là il y a la tempête dehors. Mais exactement, mais J'ai qu'est-ce qui se essayé passe? de me protéger, Juliane. Empêcher de quoi? Je suis désolée. Je ne sais pas. J'ai peur que si je te dis ce qui se passe, tu vas... Tu sais Je vais te où elle est? perdre. Tu sais où elle est? Attends, Je ne sais pas où elle est exactement. Je ne sais pas où elle est exactement. Je sais simplement... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, on a l'impression que vous avez... Tu sais quelque chose? Tu sais quoi? Ça vous frappe maintenant, mais il n'y a aussi aucune trace de l'autre personne étrange qui vous a fait un peu peur.
à plusieurs reprises pendant votre séjour ici. Tu sais quoi? C'est quoi, c'est le mec là, le mec que t'as ramené là, avec le machin vert. S'il désire l'autre personnage pour entrer en scène. On l'a pas vu depuis un moment. C'est quoi, c'est lui, tu sais? Ah, C'est quoi, la personne bizarre là. Le mec bizarre, c'est ça? Ah, c'est Ouais. quoi le... N'imaginez pas les conséquences sur vous si je parle. Qu'est-ce qui se Je passe? ne peux rien C'est vous ma dire. fille. C'est ta fille, oui, c'est ta fille. Dis-moi ce qui se passe tout de suite. Je sens qu'il est... Il est là pour elle. Il est là pour elle. Et non, il est là pour faire du business avec moi. Non. Non. Il s'en fout de vous. Ramène pas ça à toi. Je Ramène ça à reviens. toi, là. Quoi? Oui, mais. Quoi? Est-ce que vous avez trouvé Vous avez le trouvé mec bizarre là? Non, impossible d'en tirer le moindre élément. Il parle par énigme. Mais vous l'avez vu là? Un sphinx, non, je l'ai vu tout à l'heure. En revanche, je reviens de la zone industrielle. Et. Hé. Vous avez vu quelque chose? Oh, des choses banales, hein, depuis la corderie, la presse, Non, mais les on s'en fout de machines. ça. Mais... Dans un coin, cette même odeur étrange de poisson, mais de poisson un peu spécial. La même odeur qu'il y avait près du cadavre, et dans un coin, un trou. Oh, je ne voudrais pas être catastrophiste, hein, je voudrais pas, mais un trou étrange. Un trou étrange Mais un trou. près de la zone de... Un trou dans le sol qui semble donner accès à des galeries, à des... Peut-être que Oh, ta fille, elle est là-bas. Je sais pas, ouais, Oh, vous avez pas Peut-être entendu. a-t-elle joué? Maggie tombe dans les pommes. Et voilà, une de plus, allez, c'est bon. Mais comment ça? Pour Juliane, Maggie a toujours gardé son sang-froid, qu'elle tombe dans les pommes là est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est pas possible, c'est pas son genre, il faut... C'est pas possible. C'est pas ce qu'il dit, Maggie. C'est très profond visiblement, ça a presque l'air d'une malédiction. Maggie, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comme ça souvent dans votre famille? C'est souvent qu'elle a ces accès de... Elle respire, son cœur bat à peine, mais... Et puis on peut pas appeler de soin, on peut appeler personne, elle est... Mais non, on capte rien ici. Ses yeux qui bougent avec... On peut essayer de la rasseoir? Vous entendez extrêmement lointain une sorte de rugissement étouffé. Qu'est-ce que c'est? Jamais aucun d'entre vous n'a entendu ça, mais c'est extrêmement lointain. C'est la tempête. Comme caché par des épées de mur. Non, c'est pas la tempête, ça. Alors, c'est Je quoi? connais les bruits de tempête. Ouais, non, mais je sais, mais c'est... C'est pas une tempête. Maggie peut sortir de scène. Ok. Là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on puisse aller voir ce qui se passe. Il faut qu'on descende dans ces galeries, il faut qu'on récupère de la lumière, Exactement. des cordes au cas où. Où est-ce qu'il y a des cordes? Ma fille a disparu, je l'ai J'entends. cherchée partout. Dans le manoir, dans le jardin, J'entends partout, bien. qui parlait d'un trou. Vous êtes allé dans ce trou? Ah bah non! Vous avez entendu des gens, quelqu'un crier? Mais je ne du sais coup, pas, c'est- moi j'ai vu juste Là, là. Juliane a une idée, sa sœur gardait des papiers dans certains coins secrets. Attends, Peut-être près de sa chambre. Vous pensez à quelque chose? ma sœur, il faudrait aller dans sa chambre. Oui. Il faudrait aller dans sa chambre. Elle a tous les plans de ville avec tout. Je sais qu'il y avait l'histoire de... Enfin, il y a que ça, là. Non, je sais, il y a forcément, je crois qu'il y avait une histoire de passage. Alors, j'étais gamin, il y a forcément des plans, quelque chose. Ok, Il faut trouver ça, il faut qu'on aille dans sa chambre. tu peux nous emmener dans sa Il chambre? faut qu'on aille dans sa chambre, allez, c'est parti. Hop là. C'est par là. Après quelques instants, vous vous retrouvez dans sa chambre. Effectivement, entre autres papiers, différents documents, certains textes incompréhensibles dans une langue étrangère, mais dans un tiroir, vous trouvez quelque chose. Je vous invite à ouvrir le boîtier où il y a écrit P. C'est quoi ça? Des choses étranges. Voilà, vous qui faites de l'histoire de l'art, vous voulez Ouais, savoir ce que ça veut c'est- dire. Il faut les assembler, je Je pense. pense que là... Jusque-là, pas grand-chose. Y aurait-il un rapport avec le plan de l'île? Je vous invite à poser ces éléments sur une surface solide, par exemple le mur. Attends, C'est quelque chose. C'est comme un puzzle, il faut les assembler. on va déchirer la carte. Je suis mauvais là-dedans. Alors, ça peut ressembler à une galerie.
c'est une carte pour arriver jusqu'au bout. Regardez. Non, c'est ça. Ça va avec ça. Voilà. Comme ça. Un début de plan. Ici. Ensuite ici. On va mettre ça. C'est bizarre. Celle-là. C'est bizarre, ce serait ça. Ça, ça veut dire que ça. Je vous invite à montrer un peu à la caméra ce que vous faites. Là. Ça s'arrête, ça. C'est un cul-de-sac. Ouais, ça Et où C'est un cul-de-sac. L'entrée. L'entrée est là. Ces éléments sont autocollants. Oui. Ah oui, ok. Ok. Allez, on va mettre là. On va mettre. Donc, Ça, c'est en bas. Ok. Donc, on va s'appuyer en bas, voilà. En bas à droite. Complètement en bas à droite. je crois que c'est mieux depuis la pierre de Rosette. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Pendant quelques instants, Juliane a cru voir la présence de cette créature, mais c'est certainement son monage. Vous l'avez vu? Quoi On peut laisser tomber. Alors, On est pas mal là. Ok, ça veut dire qu'on entre par ici, c'est ça? a priori, oui. Le trou. Ça, c'est le machin industriel. Cela ne ressemble pas à un trou, cela ressemble à une entrée vaste et organisée, avec les escaliers et tout. Donc, c'est pas un trou. Donc le trou, ce serait ça. Le trou serait là et donc il y aurait une entrée dans l'usine. D'accord. Alors, ça amène où? Ou un souterrain. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille, on a la carte pour se repérer. On va explorer. Il faut trouver, donc du coup, il faut qu'on ait des lampes, des Des cordes. cordes. Et de la chance. Ouais, La quoi alors on se la De la fabriquera. chance. La chance. On se la fabriquera nous-mêmes. Hein, allez, c'est parti. Ouais. À la réserve. On dit une réserve, elle doit garder Oui, ça. derrière Au le port. Peut-être au port, ou dans Exactement. la réserve, je sais pas. Vous y allez, je vais chercher 2-3 autres trucs. On cherche dans l'usine. On se rejoint. Et On se rejoint dans l'usine. À D'accord? l'entrée, à l'entrée. Ouais. Ok, C'est comme ça. ok, allez. Merci beaucoup. Vous arrivez à l'usine, Juliane n'est pas encore là. Et effectivement, il y a ce trou qui semble vraiment avoir une odeur extrêmement étrange. Alors, ce trou est une entrée. Maintenant que vous avez vu le plan, effectivement, ça ressemble être à donner sur une grotte. D'accord. Donc c'est ce qu'on a vu sur le plan. À mon avis, le trou qu'on a vu est là et l'entrée se trouve un petit peu plus loin, dans le bâtiment, Ok. où nous sommes. Exactement. Donc, le bâtiment, l'entrée, devrait être par là. Vous avez du mal à interpréter la taille du plan, mais ça ressemble pas à une entrée qui serait située dans la complexe industrielle. Elle serait où? C'est difficile à savoir, mais nous allons donc avoir un test d'esprit. Ah. Le professeur a un esprit extrêmement affûté sur tout ce genre de choses, on est totalement dans sa compétence. Donc le test est à 3, ce qui veut dire très facile. Et c'est une réussite. De toute évidence, l'entrée est située dans le manoir. Donc, en fait, si le trou est dans le centre industriel, l'entrée est dans le manoir. Si on suit notre idée d'odeur puante, l'entrée est dans la réserve. Derrière, dans la réserve. Donc il faut qu'on aille dans la réserve. On suit le couloir, Ouais. on passe sous l'usine, et là on va trouver probablement dans une chambre, une cavité ici, quelque chose. Faut prévenir, faut prévenir. Juliane. Attendons-le là. Juliane ne semble pas revenir. Qu'est-ce qu'on fait? On y Il va? faut aller le chercher. On y va? On va chercher Julien ou on rentre directement? Quoi? Voilà, il faut aller chercher Juliane. Faut qu'on puisse. Parce que c'est lui qui devait aller chercher les différents éléments, la lampe torche et les cordes. Oui, mais on n'a plus besoin de descendre par le trou. Maintenant on a le truc. Donc la Ouais, mais lampe moi, torche je- suffit. Oui, mais il faut
Donc on est à lampe torche. On est d'accord. On va le chercher. Vous vous rendez donc dans le manoir, aucune trace de Juliane. Par contre, en vous rendant dans la chambre, vous voyez une porte qui ressemblait à une porte comme un sorte de passage secret. Apparemment, Juliane, par un coup d'intuition, en se remémorant ses souvenirs passés dans ces lieux, a trouvé l'entrée de Nantes vers quelque part et cédant à son impulsivité, il y allait tout seul. Donc si nos calculs sont bons, l'entrée est là. Mais la porte est entrebâillée. C'est plus une trappe qu'une porte. Ouais. Il est parti sans nous. Je sais pas. En tout cas, il est nulle part, donc peut-être qu'il est là-dedans. Il est parti sans nous. On y va? Bah, bien sûr qu'on y va. C'est vous le sportif. Eh bah, c'est parti. En descendant la caverne, une description des cavernes va avoir lieu, décrivant cet endroit assez lugubre. Bien que naturelle, la caverne a été largement aménagée, surtout dans sa partie la plus proche du manoir. Il y a un vieux système électrique qui, une fois activé, permet d'en éclairer une partie. L'humidité y est omniprésente et le bruit lointain d'un ressac se perdant dans l'écho laisse supposer quelques ouvertures sur l'océan. Mais le plus étrange dans ce lieu, c'est l'odeur qui s'en dégage. Une odeur de poisson, très vive, mais derrière laquelle perce une autre odeur, plus animale et plus dérangeante. Persistez-vous à votre idée à rentrer dans cette caverne? Oui. Je le suis. Un bruit étrange a lieu. On entend des bruits plasmodiés d'un rituel ou de quelque chose d'étrange. En arrivant à peine 20 mètres, en marchant dans cette direction, vous voyez le corps de Juliane, visiblement inconscient, mais qui est à l'article de la mort. Il semble avoir été frappé par une créature qui doit être tout près d'ici. Mon Dieu! C'est Juliane? Vit-il encore? Regardez ces marques! Elles ressemblent terriblement aux marques qu'il y avait sur le corps trouvé dans le tonneau de sel. L'anthropologue fait un test d'esprit, encore une fois, mais c'est un domaine qu'il maîtrise parfaitement. Il réussit de justesse. Il y a une trace d'une griffure très profonde sur le corps de cette créature. Une griffure qui n'appartient à aucune créature dont il a eu connaissance. Regardez, regardez. Cette trace-là qui lui griffe l'ensemble de la cuisse. Ouais, je la vois, ouais. Vous voyez, c'est pas un couteau. C'est pas un objet tranchant. Ah ouais? C'est une griffe. Mais rien dans l'océan ne peut avoir ce genre de griffe, Énorme. Bah, dans l'océan, déjà, ça resterait dans l'eau, je pense. Ça vient sur Terre comme ça. Oh, 100% d'humidité. On pourrait imaginer une créature avec des griffes énormes. Ça sentait pas une odeur bizarre? Effectivement, l'odeur devient de plus en plus intense et vous entendez peut-être quelque chose se rapprocher. Des pas lourds, visqueux. Est-ce que ce qu'on entend, c'est ce qui serait ce ski à Juliane? Attends, Julien, il avait... Tiens, la lampe torche de Julien. Au détour d'un ray de lumière, une ombre apparaît, une créature terrifiante qui entre dans le champ. Cette créature suit une description. Malgré son aspect vaguement humanoïde et sa consistance pourtant réelle et même massive, faite de chair et d'os, tout dans cet être semble étranger. Elle est comme une porte ouverte vers un autre monde, un pan entier d'une réalité où les êtres humains ne sont généralement pas admis. La créature a des yeux dont le regard vif trahit une intelligence, mais une intelligence sauvage. Cette vision est effroyable, dépasse tout ce que vous avez imaginé. Vous allez tous les deux faire un test de stress et aucun de vous n'est vraiment bon en cette compétence. Peut-être cette vision va vous rendre fou. Le sportif réussit le test, par contre l'archéologue a un mouvement de panique en voyant cette créature et commence à paniquer et à s'enfuir. Non mais calmez-vous!
Oh non, 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 non. On sait d'où vient l'odeur. Ah non, pardon, non, non. Mais il faut qu'on sache. L'archéologue quitte la scène. Oh non, non. Mais revenez. Oh non, non. La créature semble regarder le sportif d'un air malveillant, mais ne semble pas encore attaquer, même si son aspect est extrêmement sauvage. Qui es-tu? Au loin, vous entendez une jeune femme crier, derrière la créature. C'est toi qui as enlevé la fille de Juliane? Le sportif se rapproche beaucoup trop, la créature attaque. Test de combat. La créature tente de frapper le sportif qui esquive mais qui doit être forcé de reculer. Un second cri a lieu. Va-t-il retenter son approche ou s'enfuir? Je retente l'approche. De nouveau test de combat. Cette fois-ci, il est un peu plus préparé. Il tente de passer en vitesse. Et cette fois-ci, c'est un échec. La créature le frappe. Une blessure importante. La créature ne laissera pas passer si facilement. Il semble que la fuite soit le seul moyen de survivre, à moins qu'il trouve un moyen plus original. La créature sort du champ. Les deux compères se retrouvent dans le manoir, qui sont étonnamment calmes, malgré les horreurs qu'ils viennent de vivre. Oh, te semble-t-il moins profond que dans ma mer? Non, ça fait très mal. Je rappelle au premier personnage qu'il était complètement paniqué il y a quelques secondes. Oui, mais tu viens de me dire que justement on était étonnamment calme. Ah non, je n'ai pas dit ça. Si, tu viens de dire qu'on était dans le manoir étonnamment calme. Le manoir est étonnamment calme, pas Pardon. C'est pas clair. Désolé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous y avez échappé? Oui. Dieu merci. Cette bête, en plus d'être puante, est immonde. Immonde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire? L'évidence vous frappe, vous ne pouvez rien faire contre cette créature. Quel que soit le destin de la jeune femme derrière, vous ne pouvez que fuir. On peut fuir. C'est son île. C'est l'île de C'est son île. C'est son île. Il faut soit pactiser avec, soit fuir. Ah non, je reste pas ici. Sauvons, partons. Et on laisse tout le monde? Mais qui se démerde? Franchement, Dernière arrivée, premier parti. Exactement. Faisons un pacte. Que jamais on ne sache ce qui s'est passé sur cette île. Racontez quelque chose pour votre blessure. Ne vous inquiétez pas. Oublions tout. Et c'est ainsi qu'ils quittèrent l'île, en prenant le seul bateau disponible, racontant aux marins ce qu'ils viennent de voir. Ce ne fut pas une fin très glorieuse, forcément, mais au moins ils sont en vie. Ouais.